Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais venir te montrer comment changer un mot sur ton site internet. Par exemple, nous ici, on veut que à la place de détail de la commande, ce soit marqué détail du devis, vu que sur ce site, on va venir plutôt faire que des demandes de devis. Alors c'est très simple, alors tu pourrais me dire ici, vu qu'on est sur le module WooCommerce, on va venir modifier ça dans WooCommerce. Alors tu peux voir que dans WooCommerce, tu peux pas trop modifier les mots, voilà. Alors admettons que ce soit autre chose qu'un WooCommerce ou même un WooCommerce. Pour venir changer un mot, on a une technique, soit tu vas directement dans le code du site internet, directement sur le serveur derrière, et à mon avis je te le conseille pas si tu n'y touches pas, en tout cas si tu n'as pas l'habitude d'y toucher tout simplement, je te conseille plutôt d'aller venir installer une extension. Alors c'est vrai qu'installer une extension ça peut alourdir ton site, mais c'est surtout très pratique si tu veux éviter d'aller derrière sur le code. Alors moi je te conseille d'aller télécharger l'application Loco Translate qui marche plutôt bien, car tu peux aller modifier tout ce qui est texte sur les extensions et aussi sur le WordPress. Alors si tu l'as bien compris, de base c'est juste pour venir traduire une application d'une langue à une autre, mais nous on va venir utiliser pour changer les mots. Alors on va venir rentrer dessus, voilà. Je t'invite à aller voir d'autres vidéos pour te montrer comment on installe une extension, mais je pense qu'à l'heure actuelle tu dois savoir comment installer une extension, tu prends juste le nom et tu vas venir la chercher. Alors tu vas voir qu'ici nous on va arriver directement sur les extensions qu'on a eu, en tout cas qu'on a installé sur le WordPress. Tu peux voir qu'on a par exemple la pagination pour WooCommerce, les devis pour WooCommerce, c'est l'application que j'utilise pour utiliser des devis, en tout cas pour pouvoir faire des demandes de devis sur le site. Nous on va aller sur WooCommerce juste ici. Une fois que tu vas arriver ici, tu vas avoir bien sûr les langues qui sont traduites pour WooCommerce, avec cette application déjà par défaut, ou installée sur le WordPress. Nous, vu qu'on parle français, on va prendre le français. On clique ici sur modifier en bas à gauche. Voilà, une fois que tu es arrivé ici, tu vas voir toutes les traductions possibles, tous les mots possibles qu'il y a sur ton WooCommerce. Nous, pour éviter de chercher pendant des heures, on va prendre le texte, on va venir le copier. Hop, on va venir ici dans filtrer, on va le rechercher. Et maintenant, il suffit de chercher la bonne traduction, parce qu'il suffit que des fois, cet ensemble de mots soit compris dans une autre traduction, dans un autre type de mot. Bah, tu peux voir que tu as plusieurs possibilités. Nous, ici, on va juste chercher détail de la commande qu'on a juste ici. Et tu peux voir que la traduction en anglais, elle est juste ici, et la traduction française, elle est juste ici. Nous, on va venir changer la traduction française. On arrive ici, hop, on va marquer détail du devis. Bon, on est d'accord que c'est pas la vraie traduction, mais c'est juste pour que nous, sur notre site, ça s'affiche tel quel. Voilà, une fois que c'est enregistré, on va attendre. Et après, on va venir retourner sur notre page. On clique ici. On va venir réactualiser cette page. Et normalement, la magie devrait avoir opéré. Voilà, tu peux voir que ça a changé directement. Alors, je t'avoue que des fois, tu penses avoir changé le bon endroit, mais c'est pas le bon endroit. Je m'explique, par exemple ici il y aurait pu y avoir plusieurs détails de commande qui ne correspondent pas forcément à celui qu'on a juste ici. Voilà, c'est à toi de chercher et de trouver le bon mot au bon endroit si tu veux venir changer les terminologies. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker pour plus d'astuces sur WordPress. Allez, salut.